Yaino yal in yogoran adna ya Yohana ya maname. Yaino yal in yogoran adna ya Yohana ya maname. Donc on peut commencer par une petite invocation à l'Esprit Saint, si vous le permettez. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit, donne-nous de comprendre et d'aimer ce qui est juste et bon, et d'éprouver sans cesse le réconfort de sa présence par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La paternité sacerdotale, réalité et défi. Parler de paternité dans un discours de bon ou de mauvais aloi revient à toucher du doigt une fonction essentielle à la société et avant cela dans la biologie elle-même. Tandis qu'il est très important aujourd'hui de pouvoir se situer familialement et de désigner clairement ses parents, de pouvoir les nommer. Nombreuses sont les personnes pour qui la paternité n'a été qu'une histoire racontée, un jamais vu, un jamais assumé, une relation par à-coup dénuée de toute proximité édifiante et épanouissante. Or, dans toutes les sociétés, la définition ou désignation du père a constamment été simple, ainsi que le formulait le droit romain, is pater est quem nuptiae demonstrant, ce qui veut dire en traduction littérale, celui-là est père que désigne le mariage. Dans la plus simple expression, l'enfant conçu pendant le mariage est réputé avoir pour père le mari, si tant est que ce mariage n'est pas blanc, c'est-à-dire non consommé. Si la paternité humaine s'appuie sur une union sexuelle que sécurise le cadre du mariage, quelle place ou quelle audace reste-t-il pour pouvoir parler de paternité sacerdotale? Attendu que le prêtre, celui-là qui se soumet aux lois de l'Église catholique latine, n'est de fait ni marié, ni autorisé à s'unir sexuellement à une femme. Une telle question permet de soupçonner l'origine supérieure de cette paternité, à charge bien sûr pour la personne s'interrogeant de reconnaître que les voies humaines de la paternité étant devenues impasses, celle sacerdotale va au-delà et les transcende. Et brochant sur le tout, l'expérience humaine a bien des fois montré un prêtre assumant une paternité sacerdotale, disons spirituelle, puisque n'étant pas d'un ordre naturel, plus solide et responsable qu'une paternité naturelle non assumée, ou plutôt un simple acte de génération. Au constat donc, la paternité sacerdotale n'est pas une illusion du cœur des presbytères au sein des chaumières. Il apparaît alors utile de se pencher sur la question en revisitant premièrement les contours scripturaires et magistériels qui lui servent de fondement. En deuxième lieu, il s'agira d'essayer de faire face aux réalités de l'exercice de cette paternité sacerdotale. Et en troisième lieu, de mettre en relief les défis à relever pour une meilleure application et une plus grande efficacité pastorale. Telle est l'idiosyncrasie de cette réflexion. Premier point, les marques de la paternité sacerdotale dans les Écritures et le magistère. Étant apparu à Abraham, le Seigneur lui dit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Genèse chapitre 17, des versets 5 à 6. La promesse faite à Abraham semble avoir bénéficié aussi aux prêtres, en qui les fidèles laïcs sont censés voir en Chorus une figure de père. Et de fait, le prêtre est un Abraham dans la mesure où il engendre une multitude de nations, non pas de façon naturelle, mais surnaturelle. En moins de temps qu'il ne faut, il a déjà fondé une société de nouveau-nés à la vie divine par l'exercice de son ministère, avec un concours de circonstances
qui lui permettent, de jour et de nuit, d'accroître sa postérité spirituelle pendant que la nature humaine suit son cours normal de 9 mois de grossesse, qui, hélas, peuvent parfois être interrompus ou non concluants. Quelques marques de cet exercice ministériel paternel se présentent dans les Saintes Écritures. 1.1. Paternité sacerdotale par la bénédiction. Dans l'exercice de son ministère, le prêtre en héros cornélien est amené à bénir à temps et à contre-temps, et ordinairement avec la main droite. Dans la liturgie juive, cette main s'avère spirituellement plus puissante que la main gauche. Genèse chapitre 48 des versets 17 à 18, Lévitique chapitre 14 des versets 14 à 16, Deuxième livre des Maccabées chapitre 15 des versets 14 à 15, Apocalypse chapitre 1 verset 16, chapitre 5 verset 1. En bénissant par un signe de main accompagné ou non de parole, le prêtre pose un réel acte de génération et transmet une vie spirituelle. Il s'agit même d'une faveur que d'être béni de la main droite. Et si deux frères devaient recevoir en même temps la bénédiction, c'est l'aîné qui jouissait de ce privilège. Confère Genèse chapitre 48 des versets 17 à 18. C'est proprement un acte paternel qui met en face de soi la progéniture naturelle ou celle à acquérir par les effluves de grâce spirituelle. C'est Dieu lui-même qui accorde sa bénédiction à ses enfants par la main du prêtre, qui rend puissante à cet effet au témoignage des prophètes. Isaïe le présente comme l'Éternel qui fortifie la droite. Confère Isaïe chapitre 41, verset 13. Et l'apôtre Jean se rappelle lui-même avoir été fortifié et relevé de sa mort lorsque le Fils de l'homme mystérieux qui lui était apparu posa sa main droite sur lui en disant « Ne crains point ». Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. La main droite apparaît et peut être considérée dès lors comme l'un des organes spirituels de génération du prêtre, sans la déconnecter toutefois radicalement de son être sacerdotal qui forme un tout. 1.2. Paternité sacerdotale par la faculté de jugement. Le prêtre, notamment dans l'exercice du sacrement de pénitence et de réconciliation, est juge et médecin, selon que le rappelle le canon 978, paragraphe 1, en ces termes, je cite, « Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d'un juge et celui d'un médecin, et qu'il a été constitué par Dieu ministre à la fois de la justice et de la miséricorde divine pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes. » Fin de citation. Cette faculté de juger rappelle une réalité liturgiquement exprimée dans l'Ancien Testament. Le grand prêtre portait l'éphod, qui était une sorte de corselet, soutenant à son tour le pectoral du jugement fait d'or. Exode 28, 15. Ce pectoral contenait les sorts sacrés, l'Urim et le Thummim. Exode 28, 30, Lévitique 8, 7 à 8. En même temps donc que le grand prêtre avait autorité pour juger, Lévitique 10, verset 10, 13, chapitre 13 à 14, Deutéronome 17, 18, Nombre 5, 11. En même temps donc que le grand prêtre avait autorité pour juger, les causes du jugement même de Dieu et imposer ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une juste appréciation morale de ce qui est juste ou mal, de ce qui est saint ou profane, une satisfaction ou une sanction, lapidation, mise en quarantaine pour cause d'impureté, etc. Il pouvait servir aussi de messager ou de témoin de la tournure que devait prendre la vie d'un membre de la communauté juive par la consultation des sorts. Il agissait ainsi comme un père, et cela est toujours actuel, puisque le prêtre est encore appelé à arranger des situations familiales, à se prononcer sur des cas particuliers, à imposer une pénitence à ceux qui viennent à confesse, à trancher, orienter, avertir, accueillir. Toutes ces actions sont des lieux de paternité sacerdotale assumée, vécue. 1.3. Paternité sacerdotale par le ministère sacrificiel. La fonction la plus ordinaire du prêtre dans les Saintes Écritures, notamment celle vétérotestamentaire, c'est le sacrifice. La prescription est d'ordre divin. Le rituel sacrificatoire doit accompagner l'entrée du grand prêtre dans le sanctuaire et être renouvelé chaque année pour l'expiation des péchés du peuple de Dieu. Lévitique 16, des versets 33 à 34. Suivant les cérémonies fixées, les prêtres offraient à Dieu des sacrifices sur les parvis du temple. Comme aujourd'hui, ils continuent dans la nouvelle alliance d'offrir à Dieu le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait de l'Eucharistie. Comme des pères de famille, ils convoquent les leurs et, leur donnant à manger,
il les purifie en même temps. L'Eucharistie est donc un sacrement de la paternité sacerdotale, le sacrement paternel par excellence qui réunit l'Ecclésia autour du Père qui convoque, du Fils qui rassemble et sauve et de l'Esprit Saint qui achève toute sanctification. Chaque fois que le prêtre célèbre ce sacrement, il engendre de nouveau toute l'assemblée dans l'esprit, les fait naître encore à la famille de Dieu d'une naissance supérieure à celle de la chair. 1.4. Paternité sacerdotale par l'accompagnement pastoral. Dans la Nouvelle Alliance, l'Église chrétienne naissante, s'inspirant de l'œuvre commencée par le Christ et soutenue par les apôtres, avec l'aide du Saint-Esprit, reçue à la Pentecôte, a institué des anciens ou presbytéroi, étymologie du mot prêtre, qui devaient agir comme des pères spirituels à l'égard du peuple de Dieu. Leur rôle était de veiller à la bonne marche et au développement des communautés fondées par les apôtres, Actes 14, 23, 15, 2, 6, des versets 22 à 23, Tite, chapitre 1, verset 5, de rendre visite aux malades, Jacques chapitre 5, verset 4, de mettre beaucoup de dévouement à s'occuper du troupeau de Dieu, comme de bons bergers, non par contrainte mais de bon cœur, 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4, d'enseigner et de prêcher la parole de Dieu, 1 Timothée 5, 17, de transmettre la grâce du Saint-Esprit en imposant les mains à ceux qui ont été choisis pour le ministère, 1 Timothée 4, 14, confère Acte 13, 3. Cette réalité pastorale a fait dire au Concile Vatican II, dans le décret sur le ministère et la vie des prêtres presbyterorum ordinis, au numéro 2, que, je le cite, le sacrement de l'ordre confère aux prêtres de la Nouvelle Alliance une fonction éminente et indispensable dans et pour le peuple de Dieu, celle de père et de docteur. Fin de citation. La paternité sacerdotale est une réalité de longue date, toujours actuelle, comme cela a été brièvement montré jusque-là. Toutefois, la réalité quotidienne, faite de victoires et de chutes, mérite d'être scrutée pour une appréciation plus empirique et objective de la situation. Deuxième point, réalité liée à l'exercice de la paternité sacerdotale. La formation du futur prêtre apparaît dantesque aux yeux des externes, mais ne parvient pas à couvrir toute la préparation nécessaire à la mission, malgré ses efforts pour y parvenir et le fait qu'elle se fasse figure de formatio semper reformanda, c'est-à-dire de formation toujours en réforme, comme l'attestent d'ailleurs les nombreuses améliorations de ces dernières années dans les grands séminaires. Cela fait qu'une fois sur le terrain, le prêtre est amené à découvrir de nombreuses lacunes auxquelles il n'était et ne s'était personnellement pas vraiment préparé à faire face. La mission de paternité sacerdotale en comporte justement beaucoup, mais nous ne pouvons en énumérer que quelques-uns, disons, celles qui se rencontrent le plus souvent. 2.1. Manque d'expérience et limites humaines du prêtre. Bien des prêtres ont failli être emportés par un coup de Trafalgar en se rendant compte que la bonne volonté ne suffit pas ou l'expérience est nécessaire. La paternité sacerdotale comporte de temps en temps des appels ou sollicitations de la part des laïcs pour un accompagnement spirituel. Jusque-là, une formation spécifique à cet exercice n'existe pas encore dans les grands séminaires. Ou bien, le prêtre serait-il simplement encouragé à copier ce que lui-même voit, constate, entend et vit au travers des diverses rencontres avec son directeur spirituel. Une lacune liée à la formation se laisse ici percevoir. L'accompagnement spirituel est souvent relié à l'accompagnement psychologique, car beaucoup de personnes transposent inconsciemment au niveau de la foi leurs expériences psychologiquement marquantes, qu'elles soient positives ou négatives, ainsi que leurs conséquences. Cette remarque dessille les yeux de l'accompagnateur lorsqu'il se rend compte de son manque d'expérience totale en psychologie de l'enfant, de l'adolescent, du jeune, de l'adulte, de la personne âgée, de l'homme et de la femme, du milieu et des circonstances. Ce manque d'expérience contribue à l'empêcher de joindre à l'accompagnement spirituel l'apport psychologique qui lui est nécessaire. Et d'ailleurs, combien de missions pastorales partent à volo par manque d'analyse psychologique sur le peuple, sur sa mentalité, sur son conditionnement environnemental, etc. Dans ce cas de figure, les malentendus sont vite arrivés et très vite, l'on se déprécie mutuellement sur des critères qui ne soient pas pastoraux a priori. En outre, combien de prêtres éprouvent un sentiment de faiblesse et presque d'impuissance face à différentes situations que traversent certains de leurs enfants spirituels,
telles que la pauvreté extrême, le chômage et que sais-je encore. Avec ces maigres moyens ordinaires, le prêtre peut-il offrir à qui que ce soit la possibilité d'un avenir économiquement plus radieux, professionnellement stable? A-t-il les contacts pour aider tous les chômeurs qu'il connaît à trouver du travail? Malgré sa volonté de bien faire et l'honneur qu'il y met, il est bloqué car, comme le dit un adage sérère, Jom no jek adonu, c'est-à-dire que l'on a beau avoir de la volonté et de la détermination, si les moyens d'action manquent, l'on se retrouve limité, bloqué. Le secours de la grâce est toujours présent, cela est indéniable, mais pour avoir les pieds sur terre, la prière s'accompagne de l'action. C'est le constat amer de l'apôtre Jacques. Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Jacques chapitre 2, des versets 15 à 16. Sur l'autre axe, comme difficulté encore, la paternité spirituelle du prêtre peut même se retrouver remise en question par ceux qui devraient l'admettre et souvent elle l'est. Le Concile Vatican II a défini dans PO Presbyterorum Ordinis au numéro 9, paragraphe 6 que, je cite, de leur côté, les fidèles doivent être conscients de leur devoir envers les prêtres, entourés d'un amour filial, ceux qui sont leurs pasteurs et leurs pères. Fin de citation. Cependant, lorsque le prêtre est jeune, inexpérimenté et brochant sur le tout, emporté par la fougue de sa jeunesse, au risque de commettre de graves erreurs, les fidèles laïcs, notamment les hommes, ont beaucoup de mal, souvent, à le regarder comme un père. L'on peut facilement ressentir un certain esprit de concurrence, de rivalité dans les relations entre hommes catholiques et prêtres, même si de nombreuses exceptions doivent être reconnues. Ils le considèrent plus facilement comme un ami, comme un frère, un camarade, un naoulé, que comme un pasteur, le pasteur qui doit les guider malgré ses propres limites. Mais quand cette paternité est acceptée avec la docilité de la foi, elle porte beaucoup de fruits avec à la clé une étroite et belle collaboration entre prêtres et fidèles. 2. Puissance de l'affectivité. Dans l'exercice de la paternité sacerdotale, le prêtre peut se sentir encore gêné aux entournures lorsqu'il se rend compte que malgré ses efforts, il ne parvient pas comme il le devrait à aimer ses enfants spirituels de manière égale. Les affinités n'épargnent point la soutane, encore moins le cœur du prêtre. Naturellement, il est porté à se choisir une compagnie d'amis qui partagent ou les mêmes idées que lui, ou les mêmes centres d'intérêt, ou les mêmes valeurs. Combien de prêtres ont déjà été indexés comme se choisissant des familles particulières au détriment des autres, qui ne les voient jamais chez eux? Après cela, il est tout de même bien possible et légitime de souligner que même au sein des familles nucléaires, le père aime rarement ses enfants de la même façon. Il y a souvent un ou une préférée, mais dans le cas du prêtre, cette interpellation peut résonner plus profondément comme une entorse à l'équité pastorale qui doit être sienne. À côté de cela, très près même de cette réalité, les sentiments humains naturels d'une affection au visage d'amour. Oui, le cœur du père qui est le prêtre est aussi un cœur de chair, heureusement. Et il éprouve des sentiments communs à tous les genres humains, comme l'amour. Le prêtre peut tomber amoureux d'une de ses brebis. Et puisque l'amour ne s'explique pas, sans en connaître la raison ni le comment. Il n'y a pas de communion si profonde avec le Seigneur qui puisse supprimer du cœur la puissance à développer ce sentiment. Dieu lui-même est amour. Et celui qui n'aime pas ne l'a point connu. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. L'évangéliste Saint Jean utilise le terme agapé. Hotheos agapé estin. Ce terme est la forme la plus accomplie de l'amour et venant de Dieu, il renferme toutes les autres formes de l'amour en tant qu'il les purifie et les connecte à leur source et à leur fin ultime, à savoir Dieu. Un cœur aussi relié à Dieu que celui du prêtre ne saurait être un Sheol de la haine. Les combats ne lui sont donc pas étrangers, quelle que soit sa sainteté. Avec une certaine dose d'humour sarcastique, Jules Michelet lançait un défi à ce sujet dans son journal du 20 août 1843. Je le cite. « Prenez le prêtre le plus sage et la femme la plus sage, il sera bientôt le vrai mari spirituel. » Fin de citation. Sans chercher à valider ces propos qui ne peuvent en aucun cas être érigés en identité remarquable, il convient de reconnaître que la fragilité humaine est bien réelle à ce niveau. Combien, hélas, de prêtres ont fait la douloureuse expérience d'une paternité, heureuse expérience, parce qu'une vie naissante est toujours joie au ciel, et bien d'une paternité biologique
avec toute la tension socio-ecclésiale et psycho-affective qui s'ensuit. Dans la mini-série américaine The Thornbirds, où les oiseaux se cachent pour mourir, inspiré du roman best-seller de Colin McCullough, relatant l'histoire du père Ralph de Bricassard, le drame d'une telle paternité intervenue dans les ordres est la trame qui en fera la seconde mini-série la plus cotée de tous les temps aux États-Unis. Aujourd'hui, le ministère de bien des prêtres est en train de partir à volo du fait que tous les matins, les fidèles ont sous les yeux là où les preuves de ce qu'ils appellent son infidélité à l'endroit de l'engagement au célibat chaste et continent. Ce sont ceux que saint Augustin appelle les aigles tombés du ciel. De là, il invite tout homme à se défier de ses propres forces. Je le cite. « Voulons-nous conserver la continence? Ayons toujours l'œil attentif aux embûches que nous dressent les suggestions diaboliques et gardons-nous de trop présumer de nos propres forces. » Fin de citation. De la continence, livre 4, numéro 10. Mais par-dessus tout, seul le Seigneur, dans sa grande miséricorde et sa sagesse infinie, détient l'appréciation objective de la qualité du ministère d'un prêtre, quelles qu'en soient les couleurs. 2.3. Tension entre tâches administratives et proximité pastorale. Le ministère du prêtre est marqué tant par le spirituel que par l'administration. Et entre ces deux domaines, ou bien de l'un vers l'autre, se promène allègrement la pastorale. Les obligations administratives peuvent être tellement prenantes que la proximité pastorale en pâtit souvent. Que de fois entend-on que les missionnaires avaient une plus grande disponibilité pastorale alors qu'ils étaient moins nombreux. Mais c'est sans tenir compte du fait que le nombre de fidèles s'accroissant, les tâches pastorales suivent le mouvement et l'administration pastorale paroissiale en devient intensifiée, car les mentalités aussi évoluent et de plus en plus ce monde a besoin de prêtres car il s'égare. Les sollicitations sont donc infiniment plus nombreuses que de par le passé. Toutefois, l'âme pastorale ne s'est pas éclipsée avec les missionnaires. Elle est toujours actuelle et continue de causer souvent des tiraillements entre le besoin de rester au presbytère et de travailler au bureau, de préparer les sacrements et les homélies avec beaucoup de sérieux, de réfléchir et de planifier, etc. et la nécessité d'aller aux périphéries, une expression chère au pape François, afin de toucher du doigt les réalités que vivent les fidèles les plus oubliés et de pouvoir leur offrir une pastorale adaptée. Ce tiraillement manifeste de la paternité sacerdotale ne date pas d'aujourd'hui. Qui n'a entendu parler du phénomène des prêtres ouvriers à partir de 1941 qui ont voulu partager la condition des classes ouvrières et se rapprocher d'elles parce qu'ils les voyaient se détacher progressivement de l'Église. C'est ainsi qu'à la suite du père Loeff, qui fut docker à Marseille en 1941, beaucoup de prêtres adhérèrent à cette méthode pastorale consistant à se faire ouvrier avec les ouvriers pour les gagner à l'Évangile. Mais le Vatican n'entendit pas la chose de cette oreille, s'y opposa en 1951 et demandant en 1953 que l'affaire soit close. Plusieurs prêtres furent alors partagés entre le devoir d'obéir à la hiérarchie catholique ou de continuer à souffrir comme de vrais prêtres aux côtés de ces classes défavorisées et oubliées. Une bonne soixantaine refusa de se soumettre. Aujourd'hui encore, le phénomène des prêtres ouvriers serait toujours présent en France, bien que se réduisant. Et de notre côté, des prêtres sont happés par la proximité pastorale, au point d'être taxés de mauvais administrateurs ou plongés dans les tâches administratives, au point d'être appelés de mauvais pasteurs. L'équilibre existe toutefois, mais c'est le combat de toute une vie sacerdotale que de le rechercher. À côté de ces difficultés, il faut noter que l'exercice de la paternité sacerdotale comporte aussi bien des joies, source de consolation pour le prêtre, qui lui permettent de garder la tête froide au moment d'épreuve. Lorsqu'il aime les fidèles laïcs et se sent aimé, en dépit de certains rétropédaleurs, lorsqu'il constate que des âmes sont en train de progresser dans la vie spirituelle et de porter du fruit, lorsqu'il se rend compte que lentement mais sûrement, ce dont il a la charge s'efforce de s'améliorer de jour en jour et s'engage davantage au service de l'Église et du monde, et face à plusieurs autres situations du même ordre, le cœur paternel du prêtre éprouve une certaine brise légère et bienfaisante. Sa joie se dédouble maintenant dans la mesure où, considérant toutes les difficultés qu'il traverse comme une sorte de galop d'essai, il prend sur lui de relever, avec la grâce du Saint-Esprit, les défis qu'elle lui pose. Nous entrons ainsi dans notre troisième partie,
des défis à relever pour un meilleur exercice de la paternité sacerdotale. Un père sait toujours analyser toute situation familiale pour en tirer de bonnes conclusions, pour répondre avec plus de zèle et d'expérience à ses obligations, afin de mieux entretenir sa famille. S'adressant au couple dans son encyclique sur le mariage et la régulation des naissances, Humanum Vitae, le pape Paul VI y a évoqué le concept de paternité responsable, au numéro 7. Le prêtre étant un père, mais d'ordre spirituel, il est tout aussi concerné par cette réalité. 3.1. Paternité responsable du prêtre dans le ministère sacerdotal. Dès l'ordination diaconale puis presbytérale, l'homme devenu prêtre se sait déjà appelé à une grande responsabilité à laquelle il ne saurait se dérober sans faillir à sa mission. La preuve, c'est que dès que l'on est ordonné, l'on est assez ancien pour être nommé curé de paroisse. Plusieurs en ont fait l'expérience. Il faut là une vraie paternité responsable, fût-elle sans transition. Là que le tout jeune prêtre, frais et moulu, doit se laisser répéter ces paroles. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. 1 Timothée 4.12. À la lecture de l'encyclique Humanum Vitae, numéro 10, paragraphe 5, il apparaît que Paul VI précise les contours de la paternité responsable pour les couples. En adaptant ses propos pour les prêtres, nous pouvons obtenir ceci. Je cite. La paternité responsable comporte encore et surtout un plus profond rapport entre l'ordre moral objectif établi par Dieu et dont la conscience droite est la fidèle interprète. Dans la tâche de transmettre la vie, les prêtres ne sont par conséquent pas libres de procéder à leur guise, mais ils doivent conformer leur conduite à l'intention créatrice de Dieu. Ils doivent conformer leur conduite à l'intention créatrice de Dieu. Fin de citation. Le père tire sa paternité de Dieu, comme le père de famille biologique, d'où la nécessité pour lui de se référer toujours à la transcendance et de ne pas réduire son sacerdoce à sa plus simple expression. Sans référence à Dieu, ce ministère ne peut plus être engagement, mais exécution, routine, contrainte, poids et lassitude sans espérance. Le prêtre se souviendra donc toujours de sa puissance à donner la vie et de son devoir à la donner en abondance, périsson en grec, à l'image de celui qui l'a envoyé. Jean 10, 10. Il évitera toute action improductive, abortive de la grâce de vie qu'il a reçue, et c'est précisément cela que Paul VI appelle conformer sa conduite à l'intention créatrice de Dieu. 3.2. Le zèle dans le ministère sacramentel. Il a déjà été montré que les sacrements sont des lieux de paternité sacerdotale. Et à cela, le catéchisme de l'Église catholique ajoute au numéro 1692, je le cite, que par les sacrements qui les ont fait renaître, les chrétiens sont devenus enfants de Dieu, participants de la nature divine. Fin de citation. Le défi des prêtres ici est alors de mettre davantage de zèle dans la célébration des sacrements, de combattre tout esprit de routine et de veiller à leur sainteté en donnant la vie sacramentelle. Confère 1 Corinthiens 4.15. C'est ainsi qu'ils engendreront davantage à la plus grande gloire de Dieu. Car si d'aucuns affirment que le Seigneur recherche la qualité, non la quantité, il faut tenir aussi que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du Christ et soient sauvés. C'est le Saint-Esprit qui donnera la qualité à la quantité. À nous, il donne de rechercher la quantité pour ne pas nous limiter dans notre élan missionnaire. Jésus, qui le disait à ses disciples, le redit aux prêtres chaque jour de leur ministère. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure et que le Père vous accorde ce que vous lui demanderez en mon nom. Jean 15, 16. 3.3. Accueillir davantage le célibat comme don. Passons souvent de l'acceptation joyeuse à l'assomption, le fait d'assumer, et de l'assomption à la remise en question. Comme un rocher de Sisyphe, le célibat chaste et continent demande aujourd'hui à être considéré d'un regard renouvelé, plus sous la forme d'un don que d'une loi ou d'une institution à subir. Il demande encore à être considéré non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen pour parvenir à la liberté du don sacerdotal. Le prêtre n'est pas au service du célibat. Il ne travaille pas à en accroître le nombre de sujets. C'est plutôt le célibat qui est au service du prêtre et de sa sanctification. La dialectique du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27.
Donc la dialectique du sabbat comme jour de repos pour se consacrer à Dieu peut être vue comme une préfiguration du célibat comme repos spirituel et affectif en vue de se consacrer davantage à Dieu et être disponible à tous. Le Concile Vatican II en précise l'effet bénéfique dans Presbyterorum Ordinis au numéro 2, paragraphe 16, je le cite. Le célibat a de multiples convenances avec le sacerdoce. En gardant la virginité ou le célibat pour le royaume des cieux, les prêtres sont plus capables d'accueillir largement la paternité dans le Christ. En gardant la virginité ou le célibat pour le royaume des cieux, les prêtres sont plus capables d'accueillir largement la paternité dans le Christ. Fin de citation. Ainsi, le prêtre ne devient pas célibataire par misogynie, encore moins par amour de la solitude affective, qui ferait bien figure de pur masochisme affectif, puisque son cœur ne cessera d'aimer qu'en cessant de battre, encore qu'en cessant de battre, il sera appelé à aimer et à être aimé de l'amour éternellement. Il fait le choix du célibat en vue de pouvoir ratisser large, car comme il est écrit, qui autem cum uxore est, solicitus est que sunt mundi, quomodo plagiat uxori et divisus est. C'est-à-dire que celui qui est marié a le souci des choses du monde et cherche à plaire à sa femme et il est partagé. 1 Corinthiens 7, 33. Le pape Jean-Paul II a magnifiquement résumé cela dans l'exhortation apostolique sur la fonction des prêtres dans les circonstances actuelles, Pastores Dabo Vobis au numéro 29, paragraphe 5. Je le cite. Le célibat doit être accueilli dans une décision libre et pleine d'amour, à renouveler continuellement comme un don inestimable de Dieu, comme un stimulant de la charité pastorale, comme une participation particulière à la paternité de Dieu et à la fécondité de l'Église. Fin de citation. 3.4. S'imprégner davantage de la psychologie féminine. En matière de connaissance féminine, le prêtre est appelé moins à en être un expert qu'à en avoir une compréhension équilibrée qui lui permette de proposer des méthodes d'accompagnement efficaces en évitant de tomber dans les pièges certains de l'affectivité. L'époque où les femmes n'étaient pas émancipées est révolue et partant, il n'est plus possible de faire comme si elles n'existaient pas. Le prêtre est appelé à collaborer avec elles, attendu déjà qu'elles sont ordinairement plus engagées que les hommes. Il est appelé aussi à les côtoyer, car elles font partie du troupeau de Dieu, à les accompagner et même à se laisser aider par elles, comme notre Seigneur Jésus en donna l'exemple. L'accompagnement des femmes, bien des choses pouvaient survenir. Ayant cela et d'autres facteurs à l'esprit, Sergeyevitch Griboyedov s'écriait avec désarroi dans le malheur d'avoir trop d'esprit, je le cite, « Oh mon Dieu, qu'il est difficile d'être le père d'une jeune fille. » Fin de citation. Le prêtre doit surtout savoir que la psychologie masculine est largement différente de celle des femmes, que la rationalité prévaut dans la première, alors que dans la deuxième, les émotions sont reines. Il ne doit pas oublier que souvent, les hommes peuvent facilement mettre une croix sur les événements de leur passé, alors que les femmes en seront marquées, du moins psychologiquement, à jamais. Et que du fait qu'elles soient souvent physiquement fragiles, elles sont les victimes favorites de beaucoup de prédateurs sans foi ni loi. Alors, il compte dans son troupeau une multitude d'âmes avec de nombreuses blessures intérieures, luttant contre de perpétuelles tentations de suicide ou de révolte, ou oppressées par une société qui veut les plonger dans le mariage avant l'heure, ou même par leur propre peur de mourir seules. Hélas, les femmes, puisqu'elles sont capables de beaucoup supporter, engrangent dans leur cœur bien plus de douleur que les hommes, et bien plus de souvenirs sur lesquels un homme serait passé avec moins de difficultés. À côté de cela, le manque d'affection paternelle ou les blessures amoureuses au sein d'un couple même marié à l'église peuvent constituer des léons pour ce que les psychologues appellent un transfert. Dans ces situations, la femme retrouve chez le prêtre qui la console, la conseille, l'accompagne et la soutient, tout ce dont elle a manqué dans son enfance ou chez son mari. Elle finit par développer des sentiments amoureux qui, s'ils trouvent le prêtre déjà affaibli par la compassion, la pitié, le conduisent petit à petit à ne plus exclure l'idée de filer le parfait amour avec elle. Car, quand sont ruinées les fondations, que peut le juste faire? Somme 11, verset 3. 3.5. Se remettre en question face aux dérives. Une telle attitude est salutaire et pour le prêtre, et pour les laïcs, et pour le corps entier. D'une part, le prêtre a le défi de se remettre utilement, c'est-à-dire sans s'enfoncer dans des regrets stériles en question, face aux mauvais agissements des fidèles qui lui sont confiés.
La tendance est facilement de les indexer toujours en oubliant qu'ils ont un pasteur et que le pasteur c'est lui. Les dérives de fidèles sont toujours des interpellations vives que le Saint-Esprit adresse aux prêtres d'abord pour les maintenir dans l'humilité, d'accepter que tout ne soit pas réglé, et ensuite pour les empêcher de dormir sur le laurier en se disant comme Louis XV, après nous le déluge. Au sein d'une famille, le père se reconnaît toujours responsable dans les égarements de ses enfants. Et Robert Burton, d'en faire la bordure lorsqu'il écrit dans The Anatomy of Melancholy, je le cite, Diogène struck the father when the son swore. C'est-à-dire que Diogène frappait le père quand le fils jurait. Ainsi, en se sentant responsable, même indirectement, de certaines attitudes dépourvues du census ecclésié des fidèles, le prêtre se remet en question et se donne la chance de développer une pastorale plus expérimentée, plus inspirée et plus performante. D'autre part, il a aussi le défi de se remettre en question face aux situations honteuses qui entachent le corps presbytéral, en l'occurrence la question actuelle de la pédophilie, que des médias mi-figue, mi-raisin s'empressent de ressasser pour accroître peut-être la culpabilisation de l'Église. Deo gratias, puisque cette dernière est en train de s'amender et d'emprunter des chemins de conversion. Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, CIAZ, appelé le rapport Sauvé du nom du président de la dite commission, n'a pas encore fini de faire couler de l'encre et de la salive. Et le pape émérite Benoît XVI, à la suite du pape François, qui s'est exprimé avec tristesse après le rapport Sauvé, a signifié sa honte après une remise en question sincère, sa douleur et sa demande de pardon pour les abus qui se sont produits lors de son mandat comme archevêque de Munich et de Freiting. Au niveau individuel, chaque prêtre, dans son apostolat particulier, constate ou vit personnellement parfois de sombres journées. C'est toujours l'occasion, en redécouvrant la miséricorde de Dieu, de relever le défi d'une plus grande fidélité au Christ, d'une recherche plus élevée de la sainteté. En effet, c'est dans la sainteté du prêtre, c'est dans la sainteté que le prêtre devient une image parfaite du Père. L'exercice de la paternité sacerdotale, fondé dans les Écritures, accueilli et accompli par l'Église dès les premiers siècles, est toujours actuel, enrichissant et sanctifiant. Bien que beaucoup d'épines se trouvent sur son chemin de croix, il est appelé à une conversion permanente. Aussi, le prêtre est-il invité à adopter le courage christique de prendre ses responsabilités pour être un signe des temps, mais aussi et surtout pour se conformer à l'intention créatrice de Dieu en acceptant de donner la vie et la vie en abondance. Cela nécessitera jour après jour une communion profonde avec celui qui l'a envoyé, le Christ, une grande fidélité au sacrement, lieu par excellence de la génération spirituelle, l'accueil du célibat comme don et moyen plutôt que comme contrainte et finalité, une certaine assise en psychologie et une humilité permanente favorable à la remise en question et aux efforts de conversion. En surcroît de cela, il n'oubliera jamais d'être un modèle de paternité responsable et pour l'Église et pour le monde, surtout à une ère où le droit de vivre est de plus en plus refusé aux enfants et où, parmi ceux qui parviennent à l'arracher quand même, beaucoup se retrouvent à grandir sans une présence paternelle véritable. Le prêtre est invité à rappeler par sa vie, comme l'écrivait le pape François dans sa lettre apostolique Patris Cordée au numéro 7, que la paternité est réelle lorsqu'elle est assumée. Je le cite. « On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce que l'on met au monde un enfant, mais parce qu'on en prend soin. On prend soin de lui d'une manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il existe une paternité à son égard. » Fin de citation. Seigneur, donne-nous davantage de prêtres et de tes prêtres, fais de saints pères pour ton peuple. Amen. Merci de votre aimable attention. Yar in yogoran adna, ya Yohanan.